Hey, coucou! Ouverture d'un nouveau vlog. Donc je vous retrouve aujourd'hui, je vous prends, on est lundi 6 février. Il est 18h, presque 19h. Et je me réveille d'il y a peu de la sieste. Voilà. Oui, il est un peu tard. J'ai très mal dormi cette nuit. Et quand je suis rentrée du travail, après il fallait que je parte sur Pessac, donc à côté de Bordeaux, parce que j'avais rendez-vous chez la dermato. Donc 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, plus le rendez-vous. Je suis rentrée ici, c'était pas loin de 4 heures, et j'étais vraiment fracassée de mon manque de sommeil, de la route. Donc je suis allée faire une petite sieste de 2 heures, mais qui m'a fait grandement bien. Je serais bien restée dans le dodo, hein. En vrai je suis encore fatiguée, mais je vais garder ça pour plus tard, que je puisse dormir cette nuit aussi un petit peu quand même, mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Du coup j'ai des petites choses à vous montrer, des petites choses à vous parler, et puis après ça sera déjà bien. Donc commençons par le plus important, calendrier de l'Avent. Sachez que hier je vous ai pas pris, donc j'ai gardé le chocolat pour pouvoir vous le montrer. C'était le Lindor jaune. Je sais pas où ils sont les jaunes. Mais en gros, je les aime tous. Hein. D'ailleurs, on est le 6. J'ai ouvert combien de cases? C'était le 4 hier. On est le 5. Donc le 5 février. Et où le 5? Il est là. Oh, c'est un petit carré aussi. Un petit rond. Oh, c'est un petit cœur. Un petit cœur en chocolat. En chocolat tout dur. Trop cool. Je mangerai ça au dessert ce soir. Tiens. Pour continuer dans les calendriers de l'Avent. Oui, il faut parfois déplier des étoiles. Donc je suis pas à jour parce que j'en suis au 5. Donc on est bien le 5. Donc j'ai continué et je me suis mise à jour hier. Je me suis mise à jour samedi et j'ai continué hier. Un truc comme ça. Et j'aime toujours autant, c'est trop chouette. Chaque chapitre correspond à un souhait d'Eliott et Sora essaye à chaque fois de réaliser ses vœux. Donc c'est vraiment plein de bons sentiments, j'aime énormément cette lecture. Le dernier vœu, c'était un truc trop mignon. Voilà, donc c'est très chouette. Je vais donc continuer à lire ça ce soir. Je vais faire tomber. Pour continuer dans la lecture... La fille renard, je l'ai fini. Je sais pas si j'en ai parlé dans le vlog précédent, que je l'avais fini ou pas. Je crois pas. Mais je l'ai fini samedi soir. Donc je pense pas que je vous ai pris samedi soir après le live. Donc je l'ai fini samedi soir pendant le live. Il me restait une centaine de pages à peu près. Donc c'était très chouette cette lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est bien dans ce tome 1, c'est qu'on a une vraie conclusion. Donc tome 2 partira sur une nouvelle aventure un peu différente, mais toutes les aventures qui sont passées dans ce tome 1 sont clôturées dans ce tome 1. Il y a encore des questionnements sur cette jeune fille aux oreilles de renard, mais sinon l'histoire principale, elle est clôturée et on partira sur une continuité, mais avec des vraies réponses comme dans le tome 1. Après c'est du jeunesse, donc on n'est pas sur... un plot twist où on se dit non, il faut absolument le tome 2. Donc voilà, attention, le tome 2 n'est pas encore sorti. Donc c'était vraiment très chouette. J'ai hâte du coup de lire la suite quand il sortira. Je le prendrai avec grand plaisir. Encore merci Cricri pour me l'avoir offert. Très chouette découverte. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si jamais vous cherchez un petit livre de jeunesse sympathique, celui-ci sera très bien. Mes petits chocolats qui sont là. J'ai commencé une autre lecture aussi, donc du Laan, donc de Marine Kelada. C'est un sub-goal que j'avais validé sur ma chaîne Twitch, qui était de lire un livre auto-édité. Et comme je fais aussi le petit mois petite lecture, donc le challenge du souffle des mots, parce qu'on est en février, c'est un petit mois, c'est le plus petit mois de l'année, donc on lit des petites lectures, plutôt aux alentours de 200-250 pages, et des graphiques. Celui-ci rentre plutôt dedans, parce que pour moi un petit livre, moins de 300 pages, ça passe, hein, parce que j'ai l'habitude de lire des bricasses, et m'abîme pas tout toi. Celui-ci en fait... 280, donc ça va. Il se lit très vite, parce que je suis déjà arrivée page 65. Franchement,
j'aime beaucoup pour l'instant, le peu que j'en ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on est sur le retelling de l'histoire du cavalier sans tête. Vraiment c'est la base, voilà, le cavalier sans tête. Et donc une jeune fille est enlevée, on peut dire ça comme ça. Enfin, elle assiste à un meurtre, le meurtre d'un ami à elle, qui se fait quick, par le cavalier sans tête. Et au lieu de la tuer elle ensuite, il la prend sur son cheval, sur son fidèle destrier, et il la ramène dans son château. Voilà, donc il y a toute une malédiction autour. C'est très intéressant, ça se lit très très bien, j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas de trop de sang, truc gore et tout. Donc franchement, je suis très contente de l'avoir démarré. Pour l'instant, vraiment, vraiment très chouette. Ensuite, oui, j'ai beaucoup de lectures en cours. Un avion sans ailes de Michel Bussy. Donc ça, c'est la carte quand petite Nanu me l'avait offert, donc je l'ai laissé dedans. Hein, parce que j'aime bien tous les petits mots que vous m'envoyez. J'ai des petites cartes qui sont plus en format style marque-page, qui ne sont pas arrivées avec un livre que j'ai dans mon pot à marque-page, etc. Donc je garde tout, moi. Je garde les petits mots, je garde tout. Donc j'ai commencé ça. Je suis un peu frustrée parce que là, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est genre d'aller à la fin et de savoir. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc c'est l'histoire d'Émilie, j'ai plus son nom de famille, et pourtant il est très important son nom de famille. Émilie Vitral. Donc c'est une jeune enfant rescapée, même un bébé, un nourrisson rescapé dans un crash d'avion. C'était la seule survivante, la miraculée du mont je sais pas quoi, c'est dans le Jura, c'est le nom d'une montagne, je ne sais plus. Et pourtant je l'ai lu. Et là on est 18 ans après, la jeune fille a 18 ans. Et le détective qui était sur son enquête depuis pratiquement 18 ans, parce qu'elle avait quelques mois, 3 mois, et là elle en a 18, a une sorte de révélation. Et pendant 18 ans, elle a essayé de démêler le vrai du faux, de savoir cette jeune fille, qui était-elle? Parce que du coup elle s'appelle Émilie Vitral. Mais 2 personnes ont reconnu l'enfant en disant que si, c'est ma petite fille. Donc 2 grands-parents, 2 grands-pères qui ont appelé l'hôpital pour dire que c'était leur petite fille. Et en fait, va y avoir une sorte d'enquête, d'instruction pour savoir qui est cet enfant. Quel nourrisson est-elle vraiment? Parce qu'il y avait 2 bébés sur ce vol du coup. Donc c'est très intéressant. Donc elle s'appelle Émilie Vitral, donc j'imagine qu'au cours de l'enquête, il a été décidé qu'elle était Émilie, mais ça se trouve c'est l'autre jeune fille. Et c'était Lily Rose, je crois, l'autre prénom, ou Emilia Rose, enfin un truc comme ça. Et du coup, son surnom, c'est la petite libellule ou Lily, voilà. Mais là, elle s'appelle Émilie Vitral. Et donc, on en est là. C'est vraiment le début du bouquin. Et moi, la seule chose que je vous dis que j'ai envie de faire, c'est genre d'aller à la dernière page et de savoir si c'est vraiment Émilie ou pas. Et de comprendre, mais c'est hyper intéressant, c'est très bien construit. On a une sorte de lecture des notes du détective. Voilà, au fil de l'enquête. Donc on découvre vraiment ce qu'il a découvert lui au fur et à mesure. C'est vraiment une vraie découverte. Et on se pose plein de questions. Et à chaque fois, ton esprit penche, oui, en fait, c'est vraiment Émilie. Ou non, c'est peut-être l'autre jeune fille. Il y a peut-être ils se sont peut-être trompés, etc. Donc c'est vraiment très très chouette. Je suis très contente de l'avoir commencé. Merci beaucoup donc à petite Nanu de me l'avoir offert et à Aurélie de me l'avoir imposé comme lecture sur Twitch, de m'avoir dit s'il faut que tu le lises. Eh ben oui, donc je suis en train de le lire et voilà, très très chouette. Donc je pense que dans la semaine j'aurai fini ces 2 livres là, donc je vous en parlerai plus quand ils seront terminés, vous donner mon avis final, mais pour l'instant c'est très très chouette. Autre chose à vous montrer, oui j'ai plein de choses à vous montrer, on est lundi. Hier, donc j'étais sur Twitch, c'était la journée de coloriage. Donc on a colorié, j'ai surtout moi colorié. Et donc j'ai fait celui-ci, donc c'est Timothée dans Dumbo. Et j'ai utilisé une nouvelle technique de coloriage, donc je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir. J'ai fait des petits points. Ça s'appelle du pointillisme ou du dot, comme vous le souhaitez. Et j'avais envie de trop tester cette technique parce que j'avais vu ça sur des groupes Facebook qui me suggèrent parce qu'ils voyaient que j'aime le coloriage et du coup ils n'arrêtent pas de m'en suggérer. Je ne suis pas du tout abonnée à ces groupes mais ça passe dans mon feed. Voilà, donc je voulais tester sur un personnage plutôt central et j'ai changé le fond. On avait voté et tout parce que normalement le fond était gris, gris clair et gris foncé.
que je voulais pas faire en petits points parce que c'est quand même très long. Je voulais faire un fond uni, donc on l'a fait en vert et j'aime beaucoup. Je suis très contente. Et sinon, pour le reste du mois, je vous approche. L'autre cahier, c'est sur celui-là que je dois faire tous mes coloriages parce que dans le bingo du mois de février que on m'a même fait, il est stipulé que pour valider les bonus, il faut faire tous les numéros dans un seul cahier. C'est le vitro qui a été voté sur Twitch. Donc là, j'ai juste fait une entorse. Celui-là ne fera pas partie du bingo, mais j'avais vraiment envie de tester cette technique. C'était avant qu'on vote le vitro. Et sur le vitro, ça n'aurait pas fait le même effet, je pense. Ensuite, j'ai reçu un petit colis. Donc je sais de qui c'est de la part de ma sœur Justine. Du coup j'ai mis son petit prénom là. J'ai mis Juju pour savoir que c'est elle, parce que j'ai déjà reçu un colis, donc on ne peut pas les mélanger. Il va attendre par terre avec son homonyme, son copain, parce qu'elle m'a dit que j'avais pas le droit de l'ouvrir avant le 24, ce qui est normal, mon anniversaire c'est que le 24. Mais du coup ils font exprès de les envoyer très tôt, comme ça moi après je suis là, oui, j'ai trop envie de les ouvrir. Mais pareil, ça... Et il est gros, hein. Alors, soit c'est un gros pavé, soit il y en a deux. Je ne peux pas deviner, mais j'ai hâte de l'ouvrir. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Non, bah, en vrai, pas trop, ça va aller. J'ai commandé du papier autocollant, je crois qu'il s'appelle ça. Étiquette multi-usage, donc c'est du papier qui fait des étiquettes. Enfin, ça se décolle et tu peux en faire des étiquettes. Pour remplir le carnet de lecture de Mélanie. Son carnet de lecture que j'ai parce qu'en fait j'avais un peu de papier collant mais j'en avais plus du tout et pour les piles à lire tout ça elle a dessiné des livres et du coup j'avais imprimé toutes les couvertures de ma bibliothèque au fin décembre, donc là les nouveaux qui sont arrivés ne sont pas dedans, mais je les avais tous imprimés en un exemplaire pour pouvoir faire mes piles à lire. Donc c'est bien, je peux faire mes piles à lire de presque tout pour février, mais par contre, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut faire le bilan du mois. Mais du coup, ceux que j'ai lus là et qui sont là, je les ai plus parce que je les ai imprimés qu'en un seul exemplaire. Donc il faut que je puisse imprimer pour là. Et il y a aussi nos meilleures lectures là. Et Ludou, c'est pas le même format, c'est plus grand. Donc pareil, il faut que je les imprime. Donc je me suis acheté du papier, ouais, parce que j'en avais besoin. J'ai rempli religieusement mes pages lues en janvier. J'ai pas fait le total, c'est dommage qu'il n'y ait pas une case totale. Ah, je pourrais lui en parler, tiens, à Mélanie pour une petite suggestion pour l'année prochaine. D'avoir une petite case totale, de savoir combien on a lu de pages. Donc je pense que je ferai ici, là, je pourrais noter combien j'ai lu de pages, combien j'ai lu de livres, etc. Bon, tu as aussi ici statistiques, mais c'est plus petit. Donc à voir. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à remplir le mois de février. Donc, le book haul, pour l'instant, ultra sage. Parce que j'ai rien acheté. Pas en janvier. Non, pas en janvier. Pas en février, je veux dire. Si, en janvier, je l'ai acheté. Pas en février. Enfin, pas pour l'instant. Enfin, si. J'ai acheté quelque chose sur Vinted. Mais c'est pas encore reçu. Donc, je note pas, je l'ai pas encore reçu. Donc, mon book haul, c'est ce que je reçois. Et il y aura aussi, du coup... les colis là qui vont arriver dans la liste parce que c'est sans doute des livres, peut-être des cahiers de coloriage ou des feutres, mais principalement des livres je pense. Et puis je vais pouvoir faire ma petite pile à lire. Je vais essayer de réfléchir dessus, donc imprimer s'il me manque des couvertures parce que du coup je vais peut-être lire des livres que j'ai reçus en janvier ou que moi j'ai acheté en janvier, parce que c'est le petit mois petite lecture et j'ai acheté des graphiques, donc je pense que ils vont passer dedans. Je vais principalement lire des graphiques ce mois-ci, dans mon challenge petit mois petite lecture, parce que j'ai précommandé Crescent City tome 3, qui est sorti le 1er février, mais qui a un retard d'approvisionnement. À la base, j'avais reçu un mail comme quoi je devais le recevoir entre le 9 et le 10. J'étais bougon, mais bon, je m'y étais faite. Ensuite, j'ai reçu un mail me disant que j'allais le recevoir le 3. Donc j'étais trop contente. Je me dis, c'est bon, que 2 jours d'écart. Je commence par la bricasse et après, je fais le petit mois petite lecture. Bon, le 3, tard le soir, j'ai reçu un mail pour me dire qu'ils avaient un problème d'approvisionnement et que je ne l'aurais que le 8. Donc en gros, ils sont fichus de moi. Hein, j'ai reçu un mail pour rien. Donc je l'aurai que le 8. C'est pour ça que j'ai commencé toutes ces lectures-là et que j'aimerais les finir avant le 8. Du coup, vu qu'on est les 5, ça me laisse 3 jours. C'est fort faisable. Fort faisable, oui, ça c'est dit. Et du coup, vu que Crescent City 3, je sais pas combien de pages j'ai fait, mais à mon avis,
je sais qu'on est sur une belle bricasse, hein, comme les deux autres, mais je sais pas s'il est aux alentours des 1000 pages comme les autres, mais je pense que oui. Du coup, bah, tout le reste, ça va être plutôt des vraiment petites lectures, donc plutôt des graphiques, plutôt des mangas, des romans graphiques, des BD, peut-être 1 ou 2 romans, parce que j'en ai des tout petits. Si vraiment, genre sur fin du mois, j'ai encore envie de lire des choses différentes, parce que Crescent City va pas me faire tout le mois, hein, il va me faire une semaine, je pense. Mais bon, voilà. Voilà, ça sera ça pour ce mois-ci. Sachant qu'en plus, c'est à cheval avec le challenge de Nina Quill, le challenge de Romantessi, qui lui commence le 15 février jusqu'au 15 avril. Ça dure 2 mois. Moi, en général, du coup, je le démarre que au mois de mars, parce que j'ai déjà le petit mois petite lecture. Dommage que, soit alors, faudrait que je commence Crescent City que le 15. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre une semaine de plus? Je ne crois pas. Surtout que je vais le lire en même temps que Alex, qui elle aussi a un retard d'approvisionnement. On est toutes les deux dans le même bateau, alors que tout le monde est en train de le lire. Tout le monde nous dit que c'est incroyable. Là, il y a Kirika qui l'a fini la nuit dernière, genre presque... Elle s'est couchée super tard juste pour pouvoir le finir. Ali, pareil, là, elle a arrêté de le lire parce qu'elle était un peu malade, mais sinon elle le dévorait. Enfin, voilà, tout le monde l'adore, tout le monde le trouve super cool. Et moi aussi, je veux le trouver super cool. Voilà. Donc, vivement le 8. Sur ce, je vais vous laisser ici, parce que j'ai déjà beaucoup papoté pour cette ouverture de vlog. Un peu trop même. J'avais des choses à vous dire, des choses à vous montrer. Et là, je vais aller faire le montage du dernier vlog, parce que je l'ai pas fait ce week-end. J'avais vraiment un petit moral ce week-end. J'ai pas fait grand chose à part aller sur Twitch. D'ailleurs, je suis allée sur Twitch samedi soir, ce qui n'était pas prévu. Mais j'avais besoin d'être... entourée et de pas être toute seule chez moi, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et pareil, dimanche, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu un peu extérioriser tout ce qui n'allait pas, parce que le moral est pas hyper haut en ce moment. Je suis un peu fragile, du coup j'ai vite envie de pleurer. C'est pas très cool. Je vais pas en parler plus là parce que sinon je vais me mettre à pleurer et c'est pas ce qu'on souhaite. Mais voilà, donc j'ai pas du tout fait de montage ce week-end alors que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire ça samedi et dimanche sur les temps que j'avais et vraiment j'avais pas l'énergie à faire ça. Donc je l'ai pas fait, je me suis pas forcée. J'ai prévenu les copines et donc je vous préviens là vous, mais du coup elle sera déjà sortie la vidéo donc c'est un peu tard pour vous prévenir que de toute façon elle serait sortie quand elle serait sortie. Dans tous les cas je me suis pas imposé un planning pour YouTube, je vous l'avais déjà dit et c'est vraiment le cas, hein. Je vais pas me forcer, m'imposer des choses parce qu'après ça va devenir très contraignant pour moi. Je suis assez fatiguée la semaine parce que je me lève très tôt le matin pour le travail. Quand j'ai les enfants c'est compliqué et donc là j'ai pas les enfants donc je vais en profiter pour faire le montage, mais voilà, ça sortira sans doute mardi, mercredi, par là, hein. Donc on n'est plus sur une vidéo tous les 10 jours qu'une vidéo toutes les semaines, mais c'est pas grave, c'est un rythme qui me convient, j'espère qu'il vous conviendra aussi. Dans tous les cas vous avez peut-être pas trop le choix, mais voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai quand j'aurai des petites choses à vous dire, à vous montrer, ou quoi qu'est-ce. Et puis voilà. Voilà. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi 7 février, je crois. Coucou Minette. Voilà. Oui, bonjour. C'est pas comme si on venait juste de faire un très gros câlin, toutes les deux. J'ai passé le peigne, je l'ai coiffé, je l'ai enlevé plein de poils. Mais tu en veux un peu plus, d'accord. Du coup, je vous reprends aujourd'hui, principalement pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc j'ai gardé celui d'hier parce que je ne l'ai pas mangé. Je l'ai ouvert en live Twitch. C'était une petite tablette de chocolat noir. Et pour aujourd'hui, voilà, c'est un petit carré. Ah, je crois que je suis pas hyper fan de ce-là. C'est un Lindor, mais j'aime les Lindor. Mais c'est pas mon préféré, mais je sais pas quoi il est. Ah, quoi que si. Attends, Hazelnut Nachulata. C'est aux noisettes? Non, si, celui-là j'aime. Il y en a pas un genre un qui a la pomme ou cannelle ou un truc bizarre? C'est pas dans ce calendrier-là. Bon, celui-là je l'aime. Lui, je me le garde, je pense, pour un matin ou... Le noir 70, sans rien d'autre, c'est quand même... Et là, j'ai pas la foi de manger du chocolat noir. Je suis extrêmement fatiguée.
Je l'étais déjà en début de semaine, mais je continue à l'être. Je dors encore très mal la nuit, je me réveille énormément. Je fais des rêves, plein de rêves qui me réveillent. Et après, j'ai du mal à me rendormir. Donc j'ai fait la sieste aujourd'hui et j'ai dû mettre un skill d'hypnose avec l'enceinte Alexa. Je suis assez réceptive à ce petit programme là, ça m'aide à m'endormir quand même. Quand vraiment j'arrive pas à m'endormir avec ça, c'est que j'ai vraiment un très haut niveau de soit de stress, soit trop de fatigue qui fait que j'arrive pas à décrocher, à déconnecter. Donc j'ai utilisé l'hypnose, ça a fonctionné, j'ai réussi à dormir 2 heures à peu près. C'est mon quota en ce moment, je suis vraiment fatiguée. Ah oui si, je vais vous montrer, je prends 2 secondes. Pourquoi je me suis endormie tard pour la sieste? Mais parce que le livreur Amazon devait passer aujourd'hui, on m'avait prévenu que j'allais recevoir un petit colis. Donc voilà, il m'a appelé alors que ça passait dans la boîte aux lettres, franchement. Je sais pas pourquoi ils font ça les livreurs Amazon. Quand ça passe dans la boîte aux lettres, mettez-le dans la boîte aux lettres, on vous dira rien. Donc je suis descendue pour le chercher et après je me suis endormie. Mais du coup, je pense que l'heure était passée, c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'endormir et que j'ai dû mettre l'hypnose. Parce que j'étais vraiment fatiguée en rentrant du travail, genre je bâillais debout. Tellement fatiguée que j'ai acheté thaïlandais pour manger à midi, alors que j'ai vraiment de quoi cuisiner, mais vraiment, trop de fatigue. J'en pouvais plus, beaucoup de boulot ce matin, j'ai pas fini le boulot d'hier et j'ai pas fini le boulot d'aujourd'hui. Mon personne n'a réussi à finir la livraison du jour, c'était une très grosse livraison. On finira ça demain, tranquillement. Là, je vais me poser un petit peu, puis lancer le live Twitch parce que dans une demi-heure, je suis attendue. Voilà, on est mercredi, j'ai un live de prévu. Donc voilà, on va faire ça. Je vais pas vous reparler de mes lectures là tout de suite, je vais attendre d'avancer encore un peu plus, limite les finir, pour vous refaire un point lecture parce que j'en ai beaucoup parlé lundi. Je vous ai fait un gros point lecture à ce moment-là. Donc j'attends d'avancer plus pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, parce que j'ai pas grand chose à rajouter. Juste voilà, mon roman de l'Avent, ma romance de l'Avent est très très chouette, très pipou. J'aime toujours autant. Lire mon petit chapitre tous les jours, c'est vraiment un moment très à part, vraiment. Voilà, très contente d'avoir découvert cette autrice. Encore merci Ali, parce que il me faisait énormément envie et je ne regrette pas du tout. On est sur un coup de cœur pour l'instant. Je ne sais pas si ça va rester à cette hauteur-là, mais ouais. Du coup, je vous laisse là. Je vous dis peut-être à demain ou à plus tard. Et coucou, je vous retrouve. On est le jeudi 8 février. Il est tard le soir. J'ai passé ma journée à régler un dégât des eaux dans ma salle de bain. Un tout petit dégât des eaux, mais en fait ça faisait quelques temps que de temps en temps je retrouvais de l'eau au pied de ma machine à laver, mais pas forcément quand j'utilisais ma machine à laver, donc je me disais que c'était quand même un peu bizarre, et je pensais que ça venait peut-être genre du voisin, genre une petite infiltration, ou du toit ou quelque chose. Et là, je n'ai pas utilisé ma machine à laver depuis 2 jours, parce que j'ai du linge que je dois plier, donc il est sec. Et j'avais mis une serviette devant pour mes soupçons. Et la serviette était mouillée. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah là, il faut vraiment que je regarde et tout. Donc j'ai tiré ma machine à laver qui est super lourde alors qu'elle était vide. Et c'était mouillé et sale aussi derrière. Mais mouillé genre vraiment un peu quoi. On sent bien que c'est un peu mouillé, mais c'est pas non plus le truc... on peut pas s'en rendre compte sauf si tu mets une serviette pour vérifier, quoi. Comme... il fait quand même assez chaud dans l'appartement, ça sèche un peu au fur et à mesure. Et donc en fait, c'est mouillé tout en haut, là où il y a le joint, où arrive l'eau en fait. J'ai essayé de dévisser ce truc pour voir si c'était le joint qui était mort, mais je peux pas dévisser ce truc, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et c'est légèrement humide, mais il n'y a pas d'eau vraiment. J'ai mis un coton et le coton était légèrement humide. Donc je pense qu'en fait ça suinte, mais genre tout doucement, vous voyez, une goutte par une goutte. Donc déjà, c'est de l'eau perdue pour rien, hein. Mais je sais pas comment régler le problème. Donc déjà là, j'ai tout nettoyé, parce que du coup, la poussière et l'eau, imaginez un peu ce que ça donne. J'avais des barrettes à cheveux qui étaient tombées aussi derrière, un crayon 4 couleurs. Allez savoir comment il est arrivé là, je pense que c'est les enfants. Donc voilà,
voilà, ça m'a pris un peu de temps parce que le temps de tout déplacer, tout nettoyer, etc. Donc j'en ai profité pour vraiment bien nettoyer. Et j'ai pas repoussé la machine à laver parce qu'il faut que je trouve... oui, moi aussi je t'aime. Faut vraiment que je trouve comment défaire ce tuyau pour vérifier dedans. Peut-être avec un outil. Mais on verra ça du coup demain parce que là il est beaucoup trop tard pour que j'aille chercher des outils. Donc voilà, j'ai passé mon après-midi à faire ça et du coup après je me suis lancée, j'ai fait le ménage, enfin le sol un peu partout dans la maison. Après il faut que j'aille m'occuper du linge et potentiellement faire à manger aussi, ça serait bien. Mais je vous prends parce qu'on a le calendrier de l'Avent à ouvrir, donc on est le 8. Je viens de le regarder de travers parce que je n'ai pas les numéros. Ah, c'est un petit. Oh, c'est un cœur, mais il est bleu. Oh, attendez, il ne veut pas venir. Ah, ouais. C'est un cœur, mais bleu. Donc j'imagine qu'il est trop chocolat au lait. Je vais juste l'ouvrir pour regarder. Oui, c'est ça. Donc les rouges étaient au chocolat noir et donc celui-ci est au chocolat au lait. Ça, c'est trop cool. J'ai reçu, de ce côté pour pas vous voyez mon adresse, j'ai reçu un colis. Donc c'est de la part de Cricri. Parce qu'elle m'avait dit que ça arrivait aujourd'hui. Donc il va avec les copains. Je devais recevoir celui de ma maman, mais elle m'a envoyé un message pour me dire qu'il arrivait que demain. C'est pour ça que je suis sûre que c'est celui de Cricri. J'ai reçu un autre colis, mais ça c'est moi qui l'ai commandé. Donc j'ai dû vérifier sur Amazon mon numéro, parce qu'il y a le numéro de suivi là. Donc il finissait par 315. Donc je savais que c'était le mien. Et je l'ai secoué aussi. Donc je savais que c'était vraiment lui. Parce que je sais ce que c'est. Donc c'est moi qui ai commandé ça. Je vais vous dire, elle est folle. Oui. Mais ça c'est parce que je suis des groupes de coloriage. Là, faut que j'arrête. Et des feutres supplémentaires. Donc, c'est 50 feutres, mais qui font 100 couleurs. On a le nuancier derrière. Et en fait, la personne qui les a pris a dit que ça complétait ceux que j'ai déjà, là, les 36 qui font 72. Il n'y avait pas de doublon normalement. Et de ce que je vois, les couleurs ont l'air un peu différentes. Donc, bon, le noir et blanc, si forcément, mais après, ça a l'air différent. Par contre, on a 10 feutres quand même dedans qui sont des métalliques, je pense. Parce que, vous voyez, là c'est mat et là c'est métallique. Mais après, moi ça me dérange pas, on peut utiliser aussi un peu le métallique. Genre dans les détails, des trucs comme ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. J'espère que c'est des pinceaux. Ce qu'elle en avait montré, c'était des pinceaux et pas des pointes, vous savez, des pointes dures. Comme ceux de chez Action. Par contre, la boîte est trop canon. Donc, Acrylic Paint Maker. Donc, il se présente comme cela. Donc, les bouchons sont un peu différents. Il faut visser, il faut tirer. Ah, c'est des pinceaux. C'est trop bien, c'est des pinceaux. Ah, trop contente. Donc, il faudrait que je vérifie que j'ai bien pas des doublons. Mais bon, voilà. Ceux-là, c'est des métallisés. Les bouchons, ils brillent. Et après, les autres, c'est des classiques. Ensuite, du coup, c'est une trilogie de BD. Donc, c'est l'envers des contes. Donc, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc, il y a la sœur pas si laide de Cendrillon, la belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige et la marraine pas si maléfique de la Belle au bois dormant. Donc, celui-ci, il a eu le grand prix pour le journal de Mickey. Donc, c'est aux éditions Kennes et c'est Catherine Girard-Audet. Je vais vous montrer quelques planches. Oh, c'est trop mignon. C'est comme ça. Et donc, en fait, c'est pour ceux qui lisent des romans un peu genre comme les Twisted Tales, je dirais. Genre, si ça avait été un peu différent. Donc là, c'est l'histoire de Cendrillon. Ce dont le père Perron ne vous a jamais parlé, c'est les dommages collatéraux causés par cette belle histoire et de tous les efforts que les personnages soi-disant secondaires, tels que Javotte, la sœur pas si laide de Cendrillon, ont dû accomplir pour vous offrir cette fin heureuse. Justice lui est rendue dans ce premier tome de l'envers des contes où l'on apprend que sans elle, Cendrillon ne serait sans doute jamais arrivé jusqu'à l'hôtel. Donc voilà, c'est un peu tous les détails autour de l'histoire principale. Donc là, c'est Cendrillon. Donc on va parler essentiellement de Javotte et il y aura sans doute sa sœur Anastasie, sa belle-mère, etc. Donc là, c'est la belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige. Donc c'est dans Blanche-Neige. Et ça, c'est dans La Belle au bois dormant avec Maléfique. Mais regardez cette tête de Maléfique si c'est pas trop mignon. Minette est installée dans la boîte du puzzle.
C'est sa nouvelle maison. Et je voulais vous parler de ce livre, Un avion sans ailes, donc de Michel Bussy. Donc c'est mon premier Michel Bussy. Je n'avais jamais lu cet auteur, qui est pourtant très connu et recommandé, plébiscité, etc. Ce livre m'avait été offert par Petite Nanu, j'ai toujours sa carte là, et c'est Aurélie qui l'avait mis en lecture imposée sur Twitch. Donc c'est chose faite, je l'ai lu, je l'ai fini aujourd'hui. Je l'ai fini, oh elle est trop mignonne, faudra que je vous fasse une photo. Si elle est toujours dans la boîte, je vous montrerai. Donc je l'ai fini aujourd'hui, je l'ai fini vers midi 13h, avant d'aller à la sieste. J'arrivais pas à le lâcher en fait. Vraiment, j'arrivais pas à le lâcher. Et donc je vous avais déjà parlé de l'histoire de ce livre, mais grosso modo, c'est l'histoire de Émilie, une rescapée du Mont Terrible dans le Jura, donc rescapée d'un crash d'avion. Elle est la seule survivante, Émilie Vitral, et toute l'histoire est autour de son identité, car il y avait 2 nourrissons dans l'avion ce jour-là, et c'est un peu la bataille familiale, médiatique, etc. pour savoir qui est cette jeune fille, et découvrir vraiment son secret, etc. Un détective privé avait été engagé par l'une des familles, et donc en fait on suit vraiment tout son questionnement, toutes ses réflexions, toutes ses enquêtes, toutes ses pistes, etc. Qu'il y a autour de cette histoire pour essayer vraiment de démêler le vrai du faux et savoir si cette jeune fille c'est Émilie Vitral, si c'est Lily Rose, j'ai plus le nom de famille, ou quoi. Du coup, sans vous spoiler quoi que ce soit, j'ai été surprise sur la fin du roman, parce que bon... c'est tourné comme un thriller. Hein. J'ai été surprise sur la fin du roman. Je me doutais de quelque chose qui s'est révélé vrai. Je vous dirai pas quoi. Mais j'avais des doutes. Je me disais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est ça. Et j'avais vraiment raison. Mais par contre, j'ai vraiment été surprise par tout un autre pan de l'histoire. Ça m'a vraiment bien accroché. Hein. Franchement, c'est très très bien fait. En fait, c'est des personnages secondaires qui relisent son cahier où il a tout annoté. Toutes ses découvertes, etc. au fil des années. Donc c'est sur 18 ans cette enquête, parce que la jeune fille avait 3 mois quand elle a été découverte suite à ce crash d'avion, et on arrive la veille de ses 18 ans. Voilà, et les jours qui suivent, parce qu'après c'est toute une épopée. C'était vraiment, vraiment très, très chouette. J'ai adoré cette lecture. Je ne pensais pas. Franchement, je partais un petit peu avec un a priori. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, je partais un peu avec un a priori. Je pensais que je n'aimerais pas Michel Bussy. Vraiment. Et en fait, je comprends. Je comprends pourquoi la petite Nanu m'avait dit que c'était un de ses romans préférés. Et oui, ça m'a accroché du début à la fin. C'était un gros coup de cœur pour elle, et c'en est un aussi pour moi. Donc je suis très contente de l'avoir lu, vraiment. Du coup, je relirai. Je lirai autre chose de cet auteur. J'étofferai un petit peu ma pile à lire, je pense, parce que c'était très très chouette. Voilà. Voilà pour ce soir, pour le moment. Je vais vous laisser là. Ici, dans la cité de Rosas, adieu. Ici, dans la cité de Rosas, voici ma promesse. Moi, je regarde sur vous pour toujours, dans mes bras, pour toujours, désormais, le dégoûter mon cœur. Où est-il qui saura te guider? Moi je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux. Moi je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux. Moi je fais le vœu. Et voilà. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 9 février, il est assez tard. Il est quelle heure? 6h30.
Je viens tout juste de rentrer à la maison avec mes enfants. Ça y est, je les ai récupérés parce qu'on est vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Cet après-midi, j'avais un rendez-vous sur Bordeaux. Et du coup, je n'ai pas reçu Crescent City que je devais recevoir hier en dernier délai. Donc j'ai contacté Amazon qui me proposait soit un remboursement, soit d'essayer de me le renvoyer, un remplacement. Et j'ai dit de me rembourser parce que c'est bon, ils ont déjà mis 8 jours pour finalement que je ne l'ai pas parce qu'il est sorti le 1er février. Donc je suis allée à la Fnac pour chercher Crescent City. Il n'y était pas. Oui, il n'y était pas. Tu peux râler, il n'y était pas. Il n'y était pas du tout. Il ne l'avait reçu ni en brochet ni en relié, aucun des deux. Ils m'ont dit on peut le commander si vous voulez, mais c'est à 30 minutes de chez moi. J'ai dit non, non, je vais tenter ma chance à Cultura. J'aurais dû aller là-bas directement, mais la Fnac était d'abord sur mon chemin. Donc je me suis arrêtée à la Fnac et Cultura c'est encore plus loin, donc ça me faisait faire un plus gros détour. Donc je suis allée à Cultura et... Tadam! Crescent City 3 est dans mes mains. Donc c'est Maison de la Flamme et de l'Ombre. Voilà, donc tout le monde l'a commencé le 1er février parce que tout le monde l'a eu le 1er février. Même certains l'ont eu le 31 janvier parce qu'il était des fois posé en avance dans les librairies. Ça y est, je l'ai, je vais pouvoir le commencer. Donc j'aimerais finir juste avant du LAN. Il me reste 150 pages, je crois. Donc je vais essayer de lire ça. Et ensuite, je commence du coup Crescent City ce week-end. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et du coup, vu que j'étais à Cultura... Et pour me remettre un peu de mes émotions, je suis passée au rayon matériel de coloriage. Et j'ai pris 2 Posca. Mais j'ai une bonne raison. Parce que donc les Posca, c'est des feutres acryliques. Et dans les feutres acryliques que j'ai, hier j'ai fait un coloriage. Et je n'avais pas de Bordeaux. Donc j'ai pris un Bordeaux. Alors il n'y avait qu'une seule taille de dispo. Donc ils sont quand même assez gros. Mais on peut quand même faire des trucs... si tu fais doucement, genre fin, je pense. Donc j'ai pris celui-ci. Et tant qu'à faire, bah, j'ai pris un mauve. Il l'appelle comment celui-là? Lit de vin et l'autre rouge rubis. Voilà. Donc c'est des sous-tons, vous voyez, un peu foncés de la couleur, mais sans être hyper foncé. Donc j'ai pris ça. Voilà. J'ai craquance. Et au final, est-ce que c'était pas la bonne idée d'aller à Cultura aujourd'hui? Je pense que oui. Je me suis fait alpaguer. Par une société, en fait, quand tu sortais de Cultura, il y avait un petit stand, vous savez, en général dans les Leclerc, vous avez pour le doublage de vos fenêtres, l'isolation, etc. Et là, c'était pour les pare-brises. Voilà, donc je me suis fait alpaguer et j'aurais dit, oh mais non, je suis pas intéressée pour tout de suite, je dois changer mon pare-brise, j'ai un impact dans le champ de vision et je voulais le faire qu'en mars ou en avril parce que j'ai le contrôle technique en avril. Et il me dit, et c'est là qu'il me sort la phrase, mais miracle. Il me dit si vous le faites chez nous, en ce moment, l'offre est de, en bonus, 150 € d'achat en chèque Cultura. Et là, les étoiles dans les yeux, je fais ah mais ça oui, ça peut m'intéresser. 150 € chez Cultura. Non mais là c'est fait. Et je dis ben oui, il fallait que je change mon pare-brise. Donc on a regardé si j'avais une franchise ou quoi sur ma voiture. Donc j'ai pas de franchise parce qu'en fait c'est franchise offerte ou alors les 150 € Cultura offert. Vu que j'ai pas de franchise, j'aurai les 150 € Cultura. J'ai un véhicule de prêt gratuit parce que ça dure 3 heures. Donc pendant ces 3 heures j'aurai une voiture de prêt et je pourrai aller me balader. Vu que c'est à la Teste, j'irai sans doute me balader à Cultura. Pas d'avance de frais ni rien. Et si je parraine quelqu'un, je peux aussi avoir 50 € supplémentaires. Je vais demander dans mon entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui a son pare-brise à changer. Parce que la personne aura 150 €, mais moi j'aurai en plus 50 € supplémentaires. Donc voilà, c'était la bonne affaire. Du coup, je me dis, bah, c'est peut-être un mal pour un bien que Amazon m'ait pas envoyé mon tome 3 de Crescent City. Je vais avoir des bons d'achat Cultura. Du coup, j'ai rendez-vous en mars, le 7, c'est l'après-midi. Et comme ça, bah, je serai OK pour le contrôle technique. Voilà. Quand je suis revenue, du coup, j'ai regardé dans ma boîte aux lettres. Bon, c'était prévu, ma maman m'avait prévenu. Donc ça, c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman. Voilà, qui va rejoindre ses petits copains. Donc par terre, là. Vous voyez pas ma pile, c'est par terre. Du coup, j'en ai 5 à ouvrir pour mon anniversaire. Voilà, je suis trop gâtée, je suis trop contente. Trop contente. Et on va finir sur une petite poche chocolatée. Du coup, on a dit qu'on était le 9. Et le 9... C'est fou comme je vois pas les dorures. Ah là. Genre, vous savez, c'est doré et si je mets pas de lumière dessus,
c'est un, je vais dire un Lindt, non, un pyrénéen. Ils sont à quoi les dorés, vous pensez? L'autre fois, l'argenté, il était au chocolat au lait. Je vais l'ouvrir. Pas pour le manger tout de suite, mais juste pour... Ah, chocolat noir, je pense. Peut-être praliné dedans? Je sais pas. Voilà. Ce sera mon dessert ce soir. Et voilà, je suis contente de ma journée. Autant hier, donc je vous en ai pas parlé et je vous en parlerai pas dans les détails parce que c'est très personnel, mais j'ai passé une très mauvaise soirée. Donc c'était pas foufou depuis quelques temps, et en particulier hier. Donc là ça va, ça m'a fait du bien. Faut pas savoir à quel point ça m'a fait du bien. J'ai vu ma maman, je récupérais mes enfants, là j'ai passé un bon week-end. Ça me fait du bien, je suis contente. Du coup je vous laisse là parce que c'est en train de cuire, donc il faut que je surveille quand même un minimum. Et après j'ai la soirée jeu de société, parce que j'y suis pas allée la semaine dernière à cause de ma migraine, mais là je pète la forme, ça se voit. J'ai envie de retrouver mes amis, j'ai envie de jouer. Je vais me coucher tard encore, mais c'est pas grave, j'en ai vraiment envie, donc on va faire ça ce soir. Et je vous retrouverai demain, peut-être, pas sûr, parce que comme c'est le week-end et que j'ai les enfants... Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 12 février, c'est le début de la semaine. Je vous ai pas du tout pris du week-end parce que vraiment j'ai pas eu le temps. J'ai profité des enfants, j'ai aussi dormi et j'ai fêté en famille du coup dimanche midi où j'ai très bien mangé. On a été hyper bien reçus chez mes grands-parents. Les enfants ils ont passé un super moment, ils ont pu bien discuter avec eux parce qu'on était vraiment juste nous 5, donc c'était vraiment chouette. Et puis ils ont mangé des frites et du poulet, donc voilà, au top. Et puis après j'avais un live l'après-midi. Du coup là on est lundi, je vais vous avouer je suis hyper fatiguée, j'ai très mal dormi cette nuit. En plus de ça, j'avais prévu normalement de faire une vidéo aujourd'hui, la tourner aujourd'hui pour la monter demain, mais Dame Nature s'en est mêlée. Et donc du coup, j'avais vraiment super mal parce que c'était le premier jour. Donc, je me suis allongée avec un ibuprofène et j'ai pas fait ma vidéo. Voilà. Et du coup, là, je viens de récupérer mes loulous et j'ai un live Twitch qui commence dans 3 minutes. Le chrono, il est lancé. Et donc du coup, je voulais juste vous montrer que j'ai reçu un petit colis supplémentaire de la part d'Asuka. Ça devait arriver aux alentours du 13, donc j'ai envoyé un message en me disant j'ai reçu quelque chose, est-ce que c'est toi? Donc c'est elle, je vais pouvoir mettre son petit prénom dessus. Et on va pouvoir ouvrir le calendrier aussi. Calendrier du jour. Est-ce que j'ai ouvert le calendrier hier? J'ai pas ouvert la case d'hier. Oh, trahison, disgrâce. Oh, en plus c'est trop bon ça. Du coup, hier c'était donc une petite plaquette, donc c'est au lait extra fondant. Oh, chocolat au lait, ma fille. Hop, et le 12 est juste à côté. Pas besoin de chercher longtemps. Oh, les meilleurs. C'est la ligne d'or rouge classique. Oh là là, je suis trop contente. J'ai bien fait d'attendre. Je vais les manger du coup dans le live. Ce sera mon petit goûter. Même si j'ai déjà mangé une tranche de brioche en blanc de la sieste tout à l'heure à 4 h. On a prévu de lire en live aujourd'hui. Hier c'était coloriage. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement les coloriages que j'ai fait ce week-end. Parce que alors, folie coloriage, un truc de fou. Du coup, me revoilà. C'est dans celui-ci que je fais tous mes coloriages pour le bingo du mois de février. Parce que c'était tout dans un seul cahier. Alors, j'ai fini Pocahontas que j'avais commencé dans la semaine, je crois. Je sais plus tout à fait. En tout cas, j'ai fini le 11. Ah non, je l'ai commencé samedi. J'ai commencé samedi en live parce que un peu flemme, je crois, de lire. Ouais, c'est ça. Et je l'ai fini hier. Donc voilà. Ensuite, hier en live, c'était celui-ci. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et du coup, hier, j'étais motivée. Et j'ai commencé celui-là que j'ai fini tout à l'heure. Voilà. C'est Bob, Monstre et compagnie. Je l'aime trop. Et donc là, je fais tout à l'acrylique en ce moment. J'aime vraiment beaucoup. Le prochain que je dois faire, c'est celui-ci. Donc le numéro du bingo, c'est le 67. Donc c'est une des sœurs Madrigal dans Encanto. Pareil, il n'y a pas trop de couleurs et c'est des couleurs assez contrastées. Donc en termes de nuances sur les acryliques, je vais avoir ce qu'il faut. Donc ça va être nickel. Par exemple, celui-ci, c'est pas sûr que je puisse le faire en acrylique.
parce qu'il y a vraiment beaucoup de nuances et c'est tout petit. Donc à voir si j'ai assez de teinte pour le faire en acrylique. Mais j'aime trop faire l'acrylique dans celui-ci. Depuis que j'ai découvert l'acrylique, alors qu'en feutre ça rend bien aussi. Hein. En fait ça rend vraiment bien. Parce que, par exemple ceux-là ils sont en feutre. Je les aime trop. Voilà, mais bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je vais avancer dans ma romance de l'Avent, là, pendant le live. Je vais continuer du Lahan. J'aimerais bien le finir, parce que franchement, ça fait un moment que je le traîne, alors que j'aime trop cette lecture. Donc voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Avancer un max, essayer de finir du Lahan ce soir, au pire, après le live, en me couchant tout à l'heure. Et à voir si je commence du coup Crescent City après en suivant ou si j'enchaîne quelques petites lectures avant. Parce que du coup vu que je l'ai eu pas en même temps que tout le monde l'a déjà lu, tout le monde s'en a fait déjà son avis, etc. Donc je suis plus trop dans la hype de le lire voyez, quand il vient juste de sortir. J'ai bien envie de lui faire patienter un petit peu genre les derniers jours de février. Oui. Et genre un peu me faire une petite challenge, me dire genre je sais pas, je le commence vers le 25-26 et essayer de le finir avant la fin du mois, tu vois, genre... carburé, parce que là si je le commence là il va me durer une semaine, je le sens, j'ai bien envie d'enchaîner des petites lectures. Voilà, donc je vous laisse là, je vais vous retrouver, je vous retrouverai je pense demain maintenant, et puis voilà, puis c'est tout, et coucou, je vous retrouve, on est mardi 13 février je crois. Nous avons Minette qui vient d'arriver parce qu'elle m'a entendu vous parler, elle est là. Minette qui était un peu fâchée parce que je l'ai enfermée sur le balcon sans faire exprès. J'avais ouvert tout à l'heure et en fait elle est allée dehors mais j'ai pas vu. Donc elle était sur le balcon et elle miaulait pour rentrer. Voilà. Donc elle est pas contente. Du coup je vous retrouve par ce... Non pas la caméra. Oh là là. C'est bon, elle a fait tomber. Parce que... j'ai fini Dylan, je l'ai fini hier soir, donc j'ai continué à le lire en live hier, comme je vous avais dit. Il me restait une 70aine de pages quand j'ai clôturé le live Twitch. Donc après j'ai mangé avec mes enfants, je les ai amenés chez ma mère et tout. Et au retour, quand je suis rentrée à la maison, je me suis posée et je l'ai terminé. Voilà, c'est fini. Et c'était vraiment très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé cette réécriture du conte de la légende du cavalier sans tête. J'ai aimé le côté malédiction, un peu la magie, etc. qu'il y avait autour. C'était vraiment très chouette. La fin peut-être un peu précipitée, mais bon après il faisait moins de 300 pages, donc ça peut se comprendre. Mais c'était vraiment cool, franchement. Encore merci Aurélie de me l'avoir offert et de me l'avoir fait découvrir. De me l'avoir fait découvrir du coup parce que voilà, j'ai beaucoup aimé, trop contente. J'ai rien commencé d'autre depuis. Calendrier du jour, donc on est le... combien j'ai dit? 13? Je crois que c'est ça. Oui bah oui, demain c'est le 14. La Saint-Valentin. Je n'ai pas de Valentin. Ah c'est du chocolat, mais c'est du 70%. C'est pas mon préféré. Puis il accroche un peu. Je le mettrai dans une brioche. Ça passe toujours dans une brioche. Et je voulais vous montrer aussi ça. J'ai acheté ça pour mon loup. Parce que il est en CM2. Du coup, ils font encore carnaval. Mardi Gras, c'est aujourd'hui. Et ils font carnaval jeudi. Du coup, il a besoin d'un petit costume. On essaye de changer un peu régulièrement parce qu'il grandit. Harry Potter. Donc c'est tout simplement une cape. Elle est où la capuche? Ouais. Donc une cape jaune, elle est pouf souffle. Avec du coup une cravate. On a une chemise blanche à la maison. On mettra ça en dessous avec un pantalon noir. En accessoire, il avait une baguette. Je dis avait parce que je l'ai reçue samedi la baguette. Il l'a vue dimanche. Il a voulu la découvrir et tout. Je lui ai dit ok. Il a joué avec son frère et malencontreusement, elle s'est pétée. Donc là, je vais mettre de la glu dessus, voir si ça tient. Et sinon, un bout de scotch et ça fera la baguette de Ron Weasley, hein, même s'il n'est pas à Gryffondor. Ouais, je vais essayer de caler ça. Mettre peut-être la glu et le scotch.
Voilà, mais il a un... Oh, non, ça va, c'est un fil qui se détache. Mais voilà, il a son costume. Là, il va l'essayer. Mais bon, comme c'est une cape, il n'y a pas de raison que ça ne lui aille pas. J'avais pris suffisamment grand pour que ça soit pas trop grand, mais qu'en même temps, il puisse le mettre plusieurs années. Parce que bon, il y a toujours Halloween, des soirées avec les copains et tout. Voilà, on aura ça d'avance. Voilà, voilà. Et puis, c'était tout pour aujourd'hui. Oui, Minette, tu avais quelque chose à dire? Oui. D'accord. D'accord, voilà. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Oui. Elle ronronne déjà. Allez, je vous laisse ici et puis on se retrouvera plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous retrouve. On est jeudi 15 février. Je suis même pas sûre si on est jeudi. Si, jeudi 15 février. Je vous ai pas pris depuis quelques jours. Hier, vraiment, j'ai peu eu le temps. J'ai fini le boulot, c'était midi, je suis rentrée. J'ai mangé avec mon petit loup. On a révisé l'anglais parce qu'il avait une évaluation aujourd'hui. Après, je suis allée à la sieste. Et ensuite, ben, j'ai enchaîné, vite préparer un colis, partir au tennis parce que mon fils a tennis le mercredi après-midi. Donc on est bien jeudi. Et après, ben, j'étais chez ma maman, j'ai mangé avec ma maman. Je suis rentrée et ensuite j'avais une soirée qui était prévue. Coucou Minette. Donc rien à voir. Mais du coup voilà, hier j'ai pas eu le temps de vous prendre. Et du coup je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui parce que j'ai toujours pas ouvert mon calendrier. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai pas ouvert celui d'hier non plus. Donc on va ouvrir les deux en même temps. Parce que j'ai pas ouvert le 14. Ça, je vous prends pas en vidéo donc je n'ouvre pas mon calendrier. C'est incroyable. Ça me fera 2 chocolats à manger d'un coup s'il veut venir. Du coup, c'est un pyrénéen. Je crois que c'est chocolat au lait, ceux-là. Chocolat noir, je sais plus. Et le 15. Oh, c'est un cœur. C'est un cœur. Chocolat au lait, celui-là, c'est sûr. Parce que j'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Sinon, hier aussi, grosse panique. Ben, j'arrive chez ma maman et je lui dis c'est bizarre, j'ai reçu un message d'Amazon, enfin du livreur Amazon me disant que j'avais un colis dans ma boîte aux lettres, que le colis était livré. Et je vais regarder, il n'y est pas. Je vais c'est bizarre, donc c'est peut-être pas pour moi. Peut-être que, parce que maman elle peut commander sur mon compte, parce qu'on a un compte pour la famille quoi. Je vais c'est bizarre. Après je demande à Mathis, quand s'il est en remontant, il n'a pas pris le colis, genre je l'aurais pas vu dans la maison. Parce que j'ai déjà des colis qui sont en stand-by, donc il aurait pu le ranger avec. Il me dit non, je te jure, j'ai pas pris, j'ai pas ouvert la boîte aux lettres, sinon j'allais être en retard. Parce que j'avais donné 1 heure pour qu'il rentre. Donc pas de colis. Donc j'en parle à ma maman, mais innocente. Et ma maman me regarde avec un drôle de regard. Elle me fait mais tu vérifieras quand même dans ta boîte aux lettres que ça y est pas. Je fais ben non, j'ai vraiment vérifié, je suis sûre il y est pas. Et elle me dit mais si, tu dois l'avoir. Je fais pourquoi c'est toi? Elle me dit oui. Et je fais mais tu l'as pas livré chez toi, peut-être? Genre, tu t'es peut-être mis... comment il y a toutes nos adresses, peut-être que tu as choisi ton adresse au lieu de la mienne. Elle me dit non, je suis allée vérifier à 16 h, il n'y a rien dans ma boîte aux lettres. Donc elle commence à paniquer. Et je dis mais c'est trop bizarre. Et en faisant des recherches, parce qu'en fait elle voulait vraiment me faire une surprise, donc elle n'est pas passée par ma wishlist, parce que c'est pas dans ma wishlist. Donc elle l'a acheté depuis son propre compte. Et elle a mis mon adresse. Et il y a eu une petite frappe, mauvaise manip, faute de frappe. Elle n'a pas mis le bon numéro d'appartement. Elle avait mis le 42, qui n'est pas mon numéro d'appartement. Et le livreur n'a pas fait en fonction du nom, il a vraiment fait en fonction du numéro de l'appartement. Et il n'a pas calculé que c'était pas le bon nom, en fait. Donc sachez que ce qui prime, c'est l'adresse et pas le nom. Voilà. Donc, maintenant que j'avais le numéro de l'appartement, le soir en rentrant, je suis allée vite toquer chez les voisins voir s'ils avaient mon colis. Ça répondait pas. Donc j'avais posé un post-it sur leur porte, sous l'œilleton, pour que s'ils voient le mot, comme hier c'était la Saint-Valentin, je me suis dit, se trouve ils sont pas là, ils sont partis en soirée, mais qui me rendent mon colis quoi. Et j'ai reçu un autre colis aujourd'hui. Oui, je reçois beaucoup de colis, c'est bientôt mon anniversaire. J'ai reçu un autre colis, donc de la part d'Alex. Cette fois-ci, elle m'avait prévenu. Donc je l'ai reçu vers 11h15, 11h30 par là. Et je vois le livreur Amazon et je dis... et je savais que c'était pas lui parce qu'il m'a demandé le code pour rentrer. Je fais, ah, du coup, c'était pas vous hier? Il me fait non, pourquoi? Je fais, parce que j'ai reçu un colis. Mais ça n'a pas été livré au bon appartement. C'est ma maman qui m'a fait un cadeau. Et du coup, mon colis, je l'ai pas eu.
Et le livreur m'a pas appelé juste avant, parce qu'en fait c'était mon numéro de téléphone, il m'aurait appelé, je l'aurais eu en main propre. Alors ils appellent tout le temps, sauf hier, alors que c'est pas le bon numéro d'appartement. Et il me dit, ben, si vous voulez, on peut vérifier dans la boîte aux lettres. Je fais, oh, ça serait gentil. Et là, il ouvre la boîte aux lettres, le colis était encore là. Le colis était encore là. Donc il est ici, et je vais pas l'ouvrir là, parce que je vais l'ouvrir en live. Ma maman m'a dit que je pouvais l'ouvrir celui-ci, que c'était pas pour mon anniversaire, c'était un petit plus pour me remonter le moral, parce que dernièrement, c'était pas foufou. Le moral était pas au top, j'ai des journées un peu down, c'est vrai, en ce moment. Beaucoup de choses, le travail, sentimental, tout ça mis bout à bout. Voilà, c'était pas foufou. Et donc elle m'a entendu parler de quelque chose en live, qui n'était pas dans ma wishlist, et elle a voulu me faire plaisir, donc c'est pour ça qu'elle l'a pris en wishlist et tout. Et elle est passée par un de mes liens affiliés aussi pour que ça me rapporte une petite cagnotte. Du coup, j'ai le droit de l'ouvrir, mais je sais pas ce que c'est. Et je sais vraiment pas ce que c'est, parce que au toucher, c'est carré. Donc déjà, c'est pas un livre, c'est pas des feutres, c'est pas un bouquin de coloriage. Bon, ça c'est dans ma wishlist, mais tout n'est pas forcément dans ma wishlist. Donc du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Et elle m'en a entendu parler. Donc j'ai parlé d'un truc qui m'intéressait en live. Elle a laissé traîner ses oreilles. Et voilà, donc je l'ouvrirai tout à l'heure sur Twitch. Et puis je vous le montrerai sur le vlog après, plus tard, ce soir ou demain, quand j'aurai un peu de temps. Donc voilà, j'avais juste ça à vous dire. Petite anecdote qui est drôle maintenant que j'ai récupéré mon colis. Mais ma maman, elle était pas sereine. Elle avait peur que les gens gardent le colis. Elle me dit en plus, c'est pas une petite somme. Enfin, et puis peu importe la somme. Elle l'a payé, c'était pour moi. Donc voilà, je l'ai rassurée. J'ai envoyé un message. Du coup, j'ai hâte d'être à 17 h pour l'ouvrir. En vrai, je pourrais l'ouvrir là, mais j'ai envie de l'ouvrir en live. Comme ça, ma maman, elle est sur tous mes lives. Elle verra ma réaction en direct. Voilà. Allez, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la sieste. Parce que j'ai les enfants après à récupérer. Et j'ai live. Donc si je veux être en forme et pas être en train de bâiller toutes les 4 secondes. Parce que mon sommeil est pas incroyable en ce moment. L'eczéma, la tête qui réfléchit trop. Ouais. La fois c'était la pleine lune aussi. Du coup j'ai un peu de sommeil à récupérer. Donc je vais vous laisser là. Et je mangerai mes chocolats à 4 h je pense. Ou ce soir. Je les mangerai. Tidi. Allez, je file. Et coucou, je vous retrouve. On est samedi 17 février, je crois. Je suis pas sûre quelle jour on est exactement. Ben, je sais qu'on est samedi, mais plus le chiffre du jour. Je vous retrouve, je suis rentrée du travail il y a peu, j'ai pris le temps de manger, mais j'avais des choses à vous montrer en termes de lecture, parce que hier, j'ai fait un live Twitch que j'ai consacré à beaucoup de graphiques, et j'ai très bien lu. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'avais lu, ce qui m'a fait un peu avancer dans ma pile à lire. Pas tant que ça. Pas tant que ça parce que j'avais 3 BD que j'avais pas compté dans ma pile à lire. Et un roman aussi. Parce que j'ai fait la vidéo sur les sagas et je me suis rendu compte que j'avais raté des trucs. Donc ça a augmenté avant de rebaisser. Mais je suis passée sous la barre des 150 dans ma pile à livres, donc on est content. Seule la mort attend la vilaine, tome 4. Je l'ai fini hier soir. Je l'avais commencé jeudi, je crois. J'ai lu tout vendredi. Vendredi. On est samedi. Donc j'ai tout lu soit jeudi, soit vendredi. C'est minette. Je ne sais plus. En tout cas, je l'ai fini. C'était très chouette. On se retrouve pile à la fin du tome 3. Et il se passe plein de choses dans ce tome 4. Et la fin, on a absolument besoin du tome 5. Je sais pas quand est-ce qu'il est prévu d'être sorti. Mais là, t'es obligé parce qu'il se passe un truc de fou. Je peux pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler. Mais vraiment, ce webtoon, je l'adore. Voilà. Et du coup, vu que j'étais lancée dans les graphiques, je me suis dit, bah, tiens, ça fait un moment que je dis qu'il faut que je la lise, cette saga, parce que je l'avais déjà l'année dernière au mois de février pour le petit mois petite lecture et je ne l'avais pas lu, pas pris le temps. Du coup, hier soir, j'ai lu tout ça. Donc j'ai lu le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de Roji. Donc je vous ai pris le tome 1 pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 1, je l'avais lu, je crois que c'était en 2022. Fin d'année 2022, donc ça commence à dater. Et j'avais prévu normalement de le lire en 2023, en février, toute la saga, parce que j'ai tous les tomes, ça va jusqu'à 11 tomes. Je ne l'avais pas fait.
Voilà, mais c'est en bon chemin. C'est en bon chemin parce que du coup il me reste le 8, 9, 10, 11, donc il me reste 4 tomes à lire. Donc j'ai plutôt bien avancé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un chat, Zanzibar. Est-ce qu'on le voit? Il est là. Ici, le petit chat, et qui est ami avec les enfants du quartier. Donc il y a des garçons et des filles. Et ils vont se rendre compte que des choses un peu bizarres se passent dans leur ville. Un peu surnaturelles, des petites choses, genre de la neige qui arrive, des arbres qui poussent tout seuls, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et ils vont aussi trouver que le chat est suspect. C'est très drôle et très mignon. Voilà, donc il y a un peu une notion de magie, mais aussi d'amitié, de famille et de petites choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est pas un truc hyper aventure où on va aller tuer des démons, etc. hein. C'est vraiment très mignon, avec des petites fées, un peu de magie. Voilà, c'est très très chouette. J'aime beaucoup les dessins. J'adore le chat. Zanzibar, qui est trop mignon. Mais vraiment, c'est très chouette, c'est très doux. Donc je vous le conseille. C'est quand même assez jeunesse. Voilà, c'est pas un manga adulte, c'est plutôt orienté jeunesse, mais c'est très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Pour ceux qui avaient bien aimé Fukuneko, j'en avais parlé l'année dernière, c'est un peu, voilà, on se retrouve un peu là-dedans, à se dire que c'est tout mignon, tout douillet, et on passe un bon moment alors qu'il se passe pas des trucs incroyables. Ouais. Donc, j'ai l'intention ce week-end, j'espère, lire la fin de cette saga. Ça serait cool que pendant le week-end, j'ai lu les 11 tomes. J'aimerais beaucoup, même si je dois faire du montage, donc la vidéo des sagas aujourd'hui, mais je devrais avoir un peu de temps, je pense. Ensuite, regardez ce que j'ai reçu. Le colis perdu de ma maman, mais c'est celui-ci. Du coup, c'est une caméra. Voilà, ma maman m'a gâtée. C'était pas du tout dans ma wishlist, mais elle m'en a entendu parler pendant un live Twitch et elle voulait me faire plaisir parce que le moral n'était pas fort en ce moment. Il se passait plein de petites choses dans ma vie qui faisaient que voilà, c'était pas incroyable. Même si je le montre pas tout le temps, j'ai quand même pleuré en live un jour, tellement j'étais pas en grande forme. Et du coup, elle voulait me faire une surprise et voilà, donc c'était ça. Voilà, trop... Donc ça, je dois la mettre aussi en place aujourd'hui parce que je vais m'en servir à partir de demain. J'ai live Twitch coloriage, donc j'aimerais qu'elle soit installée. Donc ça va être la mission de cet après-midi, ce soir ou demain matin, suivant le temps que j'aurai en fonction du montage en vidéo. Et ce que j'aimerais aussi, c'est ranger un peu ma bibliothèque. Bon là, le gros trou que vous voyez, c'est eux. Ils vont là-bas. Mais vous allez voir, attendez, Miss Météo, hop, ici. Et juste à côté, là, j'ai mes graphiques, mes mangas et tout qui commencent à ne plus rentrer. Et je suis en train de les glisser un peu à droite à gauche, ce qui ne me convient pas du tout. Donc je vais bouger quelques livres pour pouvoir faire en sorte que les graphiques restent sur toute la ligne du haut. J'arrive pas à faire dans ce sens-là, voilà, tout ça. Hop. Toute cette ligne-là, que ce soit que les graphiques, ou au pire une case qui ne soit pas graphique, mais vraiment que... Parce que là j'en ai un peu ici. Hop, là j'ai les bleus que vous voyez, bleu clair là, c'est aussi des BD. Donc ça commence à se mettre un peu n'importe où parce qu'en termes de hauteur... Ah oui, et ici là. Cette case là aussi c'est presque que des graphiques, je crois qu'il y a 2 bouquins. Donc on va essayer de faire ça rapidement aujourd'hui. Et j'ai des livres qui sont par là, qui sont encore dans ma pile à lire, donc il faudrait que j'aille les remettre dans la pile à lire. C'était ce que je devais lire en janvier et j'ai pas réussi à tout lire, donc il faut les reglisser dans la pile à lire classique parce que sinon je ne vais plus les voir et je vais pas les lire, je vais pas y penser. Donc je vais faire ça, là, je pense que je vais me prendre un petit quart d'heure pour m'occuper de ça. Et puis après, full montage cet après-midi. Une petite sieste aussi si je sens que je suis fatiguée. Mais comme j'ai pas les enfants, vraiment je peux gérer mes siestes et mon temps d'occupation et de travail un peu comme je veux. Et ça c'est plutôt cool. Donc je vous laisse là. Vous me verrez en train de ranger. Mais je vous laisse là pour la parole. Voilà, à plus tard. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, il est dimanche
18. Je regardais sur ma montre. 18, c'est ça, 18 février. Je crois pas que je vous ai pris hier. Si, peut-être, je sais plus. En tout cas, hier, j'ai passé mon après-midi à faire le montage de la vidéo sur mes sagas en cours, qui est du coup sur YouTube. Donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Ça serait trop gentil. Et je vous prends parce que j'ai le livreur Amazon qui est passé. Et le livreur à Amazon, il m'a donné tout ça. Du coup, j'étais... voir qui c'était quoi. Donc, ce petit colis, c'est de la part de Cricri. J'ai le droit de l'ouvrir aujourd'hui. Donc, je l'ouvrirai en live. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout fin. J'ai hâte de découvrir ce que c'est. Et j'ai reçu ça de la part de Estelle et sa sœur Abou. Du coup, Abou Aurore, c'est son pseudo. Du coup, je vais les mettre de côté avec leurs petits copains. Et ça, je l'ouvrirai samedi. Oh, vous imaginez que mon anniversaire, c'est dans moins d'une semaine. 38 ans, mais dans moins d'une semaine. J'ai trop hâte. Je voulais vous montrer aussi parce que du coup, après le montage, je me suis mis à colorier. Donc, j'ai fait 2 coloriages hier. Bon, celui-ci, je l'avais déjà commencé dans la semaine. J'avais fait la robe, en fait, et enfin, toute la personne. J'avais pas fait tout le tour, mais j'avais fait toute la personne. Donc, j'ai fait Louisa de Encanto. Et j'étais motivée hier soir, j'en ai fait un autre que j'ai fini ce matin. Donc j'ai fait les contours ce matin, les contours noirs, mais sinon j'avais tout colorié hier soir. J'ai fait celui-là, c'est dans En avant, c'est les 2 frères. On les voit pas souvent et je savais pas qu'ils étaient dans le vitro. Parce que pour moi ce dessin animé était assez récent. Voilà, mais ils sont dedans. J'aime beaucoup, c'est trop chouette. Alors j'ai fait moins de découpage au niveau des vitraux, je voulais garder plus les couleurs un peu intenses parce que j'aimais beaucoup ce blason. Normalement, eux, ils rajoutent des traits dans la solution, je peux vous montrer. Mais du coup, moi, j'ai pas fait comme eux. C'était celui-ci. Vous voyez, la solution finale, il y a vraiment des carreaux un peu comme toile d'araignée, mais je trouve que ça pollue un peu le dessin. Donc, j'en ai pas fait autant. J'en ai fait un peu, genre dans la chemise, mais voilà, j'ai vraiment fait un peu ma sauce, hein, comme je fais d'habitude. Je trouvais que là, ça pète, c'est peps. Donc voilà, trop contente. Du coup, pour le bingo du mois de février, il me reste le 96 à faire, qui est encore sur Encanto. Du coup, c'est celui-ci. C'est la jeune sœur qui fait des fleurs, là. Et du coup, le 49, parce que le 49, je l'avais fait, mais hors bingo, je ne l'avais pas fait dans le même cahier. Et donc, le 49 de celui-ci, ça sera là. Et c'est Monsieur Indestructible. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez. En tout cas, moi, je le vois bien. Donc voilà, il m'en reste 2, sachant qu'on est le 18. Donc j'ai plutôt bien carburé ce mois-ci, je suis contente, parce qu'il y a des mots où j'arrive pas à le faire. Mais là, j'étais vraiment motivée. Je pense que les feutres acryliques, trop bien. On va ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai pas ouvert celui d'hier. J'ai oublié. Oh, oui. Un Pyrénéen. Et le 18... Ah, c'est un petit carré. C'est quoi, un cœur? Ah non, c'est un Lindor. Un Lindor, je crois que c'est chocolat noir. Non, praliné. Je sais plus. Mince, c'est quoi? Chocolat blanc. C'était pas du tout ça. Fourré d'un suprême fondant. Voilà. Bon, en même temps, oui. Ça ressemble plutôt à du chocolat blanc. Je vous laisse là. À plus tard. Et coucou par ici. On se retrouve. Il est mardi 20 février. Et vous avez un bonjour de Minette. En plus, il n'est pas beaucoup cette semaine. Oui. Du coup, je vous retrouve. Je vous ai pas vu là. Je vous ai pas pris depuis quelques jours parce que ce week-end, j'étais sur Twitch principalement. J'ai commencé un puzzle dimanche. Au lieu d'un coloriage, vu que j'avais bien avancé dans le bingo du mois, j'ai commencé le puzzle de Minette. Je peux pas vous montrer parce que j'utilise la boîte comme triage de pièces, mais je vous ferai une petite vidéo de ce puzzle, où est-ce qu'il en est. J'en suis pratiquement à la moitié, donc c'est un 1000 pièces, qui est assez compliqué parce que c'est une photo de Minette et moi. Donc Minette a beaucoup de poils, des poils qui se ressemblent beaucoup, et que moi, ce jour-là, j'avais la bonne idée sur la photo d'avoir un pull beige, sans aucun motif aucun. Et donc du coup, il y a du blanc dans les poils de Minette, parce qu'elle a du blanc ici, Minette, et moi j'ai un pull beige. Et comment vous dire que... un peu compliqué, là je dois essayer les pièces une par une pratiquement. Voilà, donc je vous ferai une petite incrustation pour que vous puissiez voir. Et du coup, voici le puzzle. Donc là-bas, vous voyez mes pièces qui sont triées.
J'en ai un petit peu aussi sur le bureau. J'en ai ici aussi. J'en ai un peu partout. Mais du coup, voilà, comme je vous disais, j'ai fait au moins toute la partie supérieure. Donc, il me manque juste quelques pièces là et une là-bas. Et sinon, j'ai plutôt bien réussi cette partie. J'ai commencé un peu mon pull beige qui va être très compliqué. Les poils de Minette, c'était pas exactement le même beige. Donc, j'ai réussi à plutôt les séparer du reste. Et voilà, donc le truc noir que vous voyez là, c'est son collier. Donc, ça arrive vers ici. J'ai réussi à faire son pelage du bas aussi un petit peu. Mais vous voyez bien que toute cette partie-là, c'est ses poils. Et toute cette partie-là, c'est mon pull. Ça va être pas simple. Mais on va essayer d'avancer un petit peu. J'aimerais bien qu'il soit fini avant ce week-end parce qu'après, j'ai les enfants. Bon, même si cette fois-ci, je l'ai fait sur mon bureau. Donc, l'avantage, c'est que même si les enfants sont là, c'est moins grave. Avant, je faisais mes puzzles sur la table. Parce que j'avais pas un aussi grand bureau. Et du coup, bah, c'était mieux quand les enfants n'étaient pas là. Parce qu'après, on a besoin de la table pour manger. Alors que quand je suis toute seule la semaine, un petit coin de table me suffit. Donc, je pouvais cohabiter avec le puzzle. Là, avec mes enfants, je peux pas cohabiter avec le puzzle. Sinon, le puzzle finit par terre, il finit taché. Ou autre catastrophe. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce puzzle que j'y suis depuis dimanche après-midi. Dimanche en live, j'avais fait tout le contour et la partie des yeux, il me semble, ce que je me rappelle. La bouche était faite. Et après, bon, j'ai continué, j'ai décliné. Et voilà. Voilà. Mais voilà. Et donc je vous ai pas pris hier parce que je faisais du puzzle, mais aussi parce que depuis hier soir, j'ai très mal à une de mes jambes, la jambe droite. Je peux pas dormir dessus, je peux pas la lever. Quand je m'accroupis, ça me fait mal, etc. Mais c'est pas à l'arrière de la cuisse, ce qui pourrait être une sciatique, donc c'est sur l'avant. Donc j'ai regardé un peu avec monsieur le médecin Google. Et ça serait une cruralgie, un truc comme ça. Donc en fait c'est comme la sciatique sauf que le nerf contourne la hanche et passe devant. Voilà, donc merci. Donc j'ai ça. Je prends soin de moi, ne vous inquiétez pas. J'ai mis une crème anti-inflammatoire dessus pour aider à soulager. J'ai une bouillotte pour essayer avec la chaleur de détendre, etc. Minette me fait de la ronron thérapie aussi. Elle fait pas la bouillotte au bon endroit mais elle est là. Je pense que ça devrait passer. Je fais des petits étirements et tout. Si vraiment ça passe pas, j'irai chez le médecin. Mais clairement, je peux pas m'arrêter pour le travail. Donc j'ai de la chance d'avoir un chef hyper cool qui m'a dit d'aller à mon rythme, de faire ce que je pouvais. Et parce qu'il a eu ça aussi en début d'année et il a bien compris que c'était pas simple. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même réussi à bien avancer au travail aujourd'hui malgré tout. J'allais moins vite, mais j'ai réussi à travailler sans non plus avoir des douleurs insupportables. Mais c'est assez gênant et du coup, il y a des choses que j'évitais de faire, genre monter sur l'escabeau pour atteindre les étagères du haut. Bon, si c'était pas nécessaire, je l'ai pas fait parce que monter et descendre l'escabeau, ça me faisait mal. Ah oui. Du coup, voilà, je vous montrerai ce petit puzzle en tout cas. On va ouvrir le calendrier de la vente chocolat. Donc comme d'habitude, j'ai un jour de retard. J'ai pas ouvert le 19 parce que je vous ai pas pris hier. Donc j'ai pas pensé à... Donc ça c'est un chocolat noir je crois. Oh le 20 c'est une grande case. Oh. Je suis déçue. C'est une tablette de chocolat mais 85%. Donc ça je vais me le mettre dans une brioche. Parce que 85 ça commence à être un peu fort pour moi. Jusqu'à 70 ça va. 85 ça manque de sucre. Mais bon, c'est fait. Et sinon, ce week-end, du coup, j'ai pas mal lu, même très beaucoup lu. Ça se dit pas, mais voilà. J'ai fini cette saga. J'ai fini donc la saga Roji en 11 tomes. Donc ça, c'est le tome numéro 11. Donc c'était, comme je vous ai expliqué, l'histoire de jeunes enfants, là, ici, avec un chat Zanzibar et des petites fées, donc un peu de magie, etc. C'est des petites scénettes, des petites choses qui se passent. C'est très doux, c'était très mignon. Voilà, les dessins sont vraiment très doux. Il y a des trucs météorologiques qui se passent de façon un peu inattendue, etc. Donc elles sont là, les fées pour veiller sur les humains. Et les petits humains, les petits enfants sont là pour aider les fées du coup. Donc voilà, trop contente. Je suis à jour sur une saga.
J'ai commencé aussi une saga, Le Prince Cruel, donc la saga favorite, une des sagas favorites de ma sœur. Donc j'ai lu le tome 1 en audiobook et j'ai commencé le tome 2 ce matin. Donc je vais vous en parler rapidement. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. Et c'est très intriguant. C'était vraiment très chouette. Ce tome 1 était vraiment super cool. J'ai adoré l'écouter. Du coup j'ai enchaîné sur le tome 2. Je crois que c'est en 4 tomes, il me semble. Je sais pas s'ils sont tous sur Audible. En tout cas, je les ai aussi en format papier, mais c'est juste que là, je peux les écouter au travail. Donc j'ai commencé le tome 2. Donc le tome 2 s'appelle Le Roi Maléfique. Donc je vais pas vous dire qui est le roi, etc. Parce que ça spoil. Mais, bon, même si j'avais deviné, j'avais plutôt compris. Mais c'était vraiment très chouette. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé cette saga plus tôt. Là, je sais que ma sœur va me dire « Mais oui, je te l'avais dit !» Et elle pourra. Mais voilà, donc du coup, j'ai commencé cette saga et c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment très chouette. Donc je pense que je vais la lire là, courant février-mars, si tout est disponible sur Audible. Et sinon, je compléterai avec le roman papier. Mais ouais, c'était très chouette. Je sais pas ce que je lirai ensuite, mais pour l'instant, c'est ça. Et maintenant que j'ai fait un update de tout ça, je peux faire un update aussi de mes coloriages. Parce que du coup, j'ai pas colorié dimanche en live parce que j'ai fait du puzzle. Mais j'ai fait un coloriage, moi, de mon côté. Donc j'ai fait celui-ci, donc c'est le numéro 49, pareil c'est un numéro du bingo, donc toujours dans le vitraux. J'ai changé le fond qui était beaucoup plus clair que ça, et du coup j'ai fait des délimitations avec de l'acrylique blanche, parce que d'habitude je fais tous mes contours au noir, et donc du coup là pour vraiment que ça fasse un peu un effet carrelage, j'ai mis du blanc pour séparer. Je vais vous montrer la solution, comment j'aurais dû le faire. Vous allez voir qu'il y a même une petite différence. Hop. Vous voyez, et je trouvais que les couleurs qui étaient demandées, ça se confondait un peu entre le pantalon et le fond. Moi, j'aime bien comment je l'ai fait. Du coup, dans le bingo, il me reste que le numéro 96 à faire et j'aurai validé mon bingo. Donc, on n'est pas en retard, on est même en avance. J'avais rien d'autre à vous dire. Et d'ailleurs, on va en profiter pour clôturer ce vlog. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera monté parce que, à cause de ma douleur à la cuisse, être assise était un peu douloureux. Donc faire du montage pendant des heures, je le ferai plutôt à petite dose. Je vais essayer de m'avancer un peu tous les jours. Ben, je dis ça, mais je risque de le faire au dernier moment comme d'habitude. J'aimerais bien qu'il sorte dimanche, parce que j'ai sorti la dernière vidéo, c'était dimanche. Donc ça serait chouette. Mais ce week-end, c'est aussi mon anniversaire. Du coup, je vais pas avoir beaucoup de temps. Donc soit j'arrive à m'y prendre à l'avance, soit il arrivera que lundi. Ça risque d'être ça. En général, je dis « Oh, je sortirai bien ma vidéo dimanche » et je me laisse déborder et ça ne sort que le lundi ou le mardi. Voilà. Mais c'est pas grave parce que pas de pression. Je suis pas du genre à mettre de la pression là-dessus. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Ce petit vlog, ce long vlog, il risque d'être long encore parce que c'est sur 15 jours comme d'habitude. Il n'y a pas des choses full intéressantes, mais quand même, c'était plutôt cool. Je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits instants de vie vous ont apporté un peu de joie. En tout cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao!